Jean-Richard Itoie. Vous êtes le ministre en charge de l'énergie et de l'hydraulique. L'honneur vous échoit à présent de présenter, de prononcer votre discours de circonstance. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le vice-premier ministre, Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, Monsieur le préfet du département du Poul, Monsieur le président du conseil départemental du Poul, Madame l'administrateur maire de la communauté urbaine de Boko, Mesdames et Messieurs les parlementaires présents à cette cérémonie, Monsieur le directeur général de la société EKRC, autorités administratives, civiles et militaires et coutumières, Mesdames et Messieurs les élus locaux, distingués invités en vos rangs, grades et fonctions respectives, tout protocole respecté, très chère population du département du Poul en général et de la localité de Boko en particulier, Motezeno. C'est le Nkwezi qui parle. Mesdames et Messieurs, c'est rempli de sentiments multiples, partagés entre la solennité de l'instant, le sens d'un devoir enfin accompli, au nom de l'ensemble du gouvernement, avec à sa tête Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, sentiment de reconnaissance infinie vis-à-vis de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour son engagement sans faille pour le bien-être des populations de son si cher pays. Sentiment de satisfaction et de profonde émotion partagée avec les populations du département du Poul en général et de celle de la localité de Boko, de Luingui, de Lumo et de Goma-Tietie que nous pouvons associer dès cet instant à cet événement. C'est rempli de ces sentiments que je prends la parole en ce jour que l'on peut, oui, légitimement qualifier de mémorable. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, votre présence parmi nous, ici aujourd'hui à Boko, témoigne une fois de plus de votre engagement personnel et constant en faveur du développement équilibré de notre territoire national et de votre volonté de ne laisser aucune localité, aussi enclavée soit-elle, en marche du progrès. Elle témoigne également et surtout de la constance avec laquelle vous conduisez la vision que vous avez tracée pour notre pays, à travers votre projet de société intitulé « Accélérant la marche vers le développement » et sur la base duquel vous avez été brillamment hissé de nouveau à la magistrature suprême par le peuple congolais en mars dernier. Chaque poteau électrique planté sur l'axe Kinkala-Luingui-Lumo-Boko, chaque kilomètre de ligne moyenne et basse tension déployée est une traduction concrète, tangible, de cette vision présidentielle sur le terrain, au plus près des populations, au plus près de leurs besoins et de leurs attentes, en vue de l'amélioration de leur bien-être. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, réunis pour célébrer un événement dont l'importance a déjà été largement soulignée par ceux qui m'ont précédé et qui dépasse le simple raccordement de 4 localités au réseau électrique national, nous célébrons en réalité ici l'aboutissement d'une vision, celle d'un Congo où l'énergie, l'eau, le développement ne sont plus l'apanage des seuls grands centres urbains, mais s'étendent à chaque coin de notre pays inexorablement. Grâce à la construction des lignes moyenne tension au départ de Kinkala, les populations de Boko, Luingui, Lumo, Goma-Tietie sont désormais raccordées
au réseau électrique national. Ce projet, parfois il faut le dire, réalisé sur instruction personnelle, je n'en dirai pas plus, de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, s'inscrit dans la droite ligne de la politique nationale d'électrification rurale et périurbaine, dont l'ambition est désormais de garantir un accès universel, c'est-à-dire à tout le monde, à tous les Congolais. C'est désormais notre ambition. À l'université, à l'électricité, sur l'ensemble du territoire national, y compris dans les zones les plus reculées de notre pays. Ce projet, inauguré à l'orée du mandat du Président de la République, illustre et s'inscrit parfaitement et de façon harmonieuse et brillante dans l'accélération de la marche vers le développement voulu et porté par le chef de l'État, et démontre aussi, besoin n'était encore, que cette marche vers le développement est une réalité que nous vivons de plus en plus, une réalité mesurable, une réalité tangible dans le quotidien de nos compatriotes. Elle est donc tout sauf un slogan. Accélérer la marche vers le développement, c'est précisément cela. Refuser que le temps du développement s'arrête aux portes d'une partie de notre pays, notamment aux portes de nos villages, de nos localités rurales. Faire en sorte que le progrès avance au même rythme de façon harmonieuse, cohérente, coordonnée, résolue, j'allais dire accélérée, sur tout le territoire national, y compris au plus profond du Congo. Distingués invités, mesdames et messieurs, ici à Boko, l'événement que nous célébrons aujourd'hui, on l'a dit, est une véritable fête, mais une fête double. À l'électricité qui arrive désormais dans ces foyers, s'ajoute un autre acquis tout aussi essentiel, l'eau potable. Et je suis heureux de l'annoncer, après Monsieur le délégué général, des infrastructures d'adduction d'eau potable réalisées à Boko desservent à ce jour l'ensemble de la localité. Énergie et eau potable, voilà les deux piliers sur lesquels repose le bien-être de nos populations. Et voilà précisément la double mission que le chef de l'État, j'allais dire la double et lourde mission, a confiée au ministère dont j'ai désormais de la charge, celui de l'énergie et de l'hydraulique. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'électricité n'est pas un luxe. Elle est un levier fondamental de développement humain et économique. Et je vais le dire après, monsieur le préfet. Là où il y a l'électricité pérenne, les élèves peuvent étudier après la tombée de la nuit et voir leurs résultats scolaires s'améliorer. Les centres de santé peuvent conserver les vaccins et les médicaments dans de bonnes conditions et fonctionner aussi de nuit pour sauver des vies. Les artisans, les commerçants, les petites, moyennes entreprises peuvent développer de nouvelles activités génératrices de revenus et d'emplois. Les ménages accèdent enfin au confort et à la sécurité qu'apporte l'éclairage domestique et public. Mais surtout, c'est toute une jeunesse qui retrouve l'espoir de rester, de construire, de s'épanouir sur la terre de ses ancêtres sans être contrainte à l'exode vers les grandes villes. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, c'est donc bien plus qu'un réseau électrique que vous inaugurez aujourd'hui. C'est une promesse d'avenir radieux pour les populations de Boko, Luingi, Lumo et Goma-Tsetse, pour les populations du département du Pôle en général, et à travers elles, pour les populations de notre pays. Distingués invités, mesdames et messieurs, permettez-moi à ce stade de mon propos de saluer et remercier l'ensemble des ingénieurs, techniciens et ouvriers qui ont œuvré, parfois dans des conditions très exigeantes, à la réalisation de ces lignes électriques et du projet d'adduction d'eau potable. De remercier les autorités administratives et coutumières locales pour leur accompagnement constant durant toute la durée des travaux. De remercier les populations elles-mêmes pour leur patience, leur soutien et leur collaboration exemplaire.
et de façon particulière de remercier la délégation générale aux grands travaux, la Société Énergie électrique du Congo, grands artisans de ce succès, mais aussi, et bien entendu, tous mes collègues ministres qui m'ont précédé à la tête de ce ministère. Distingués invités, mesdames et messieurs, avant de conclure mon propos, je ne peux m'empêcher d'adresser un message aux populations de Boko, Lwingi, Lumo et Goma Tchétché, en leur disant que cette électricité et cette eau qui arrivent chez vous sont des biens précieux, très précieux. Vous le savez mieux que quiconque. Je voudrais me permettre, toute humilité, de vous inviter à en faire un usage durable et responsable, à protéger les installations qui vous sont désormais confiées et à vous approprier pleinement ces outils de développement pour en tirer le meilleur profit pour vous-même, pour vos enfants et pour les générations futures. Le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique, pour sa part, restera pleinement mobilisé aux côtés de tous les autres secteurs de la vie nationale pour poursuivre et intensifier le programme national d'électrification dans le droit fil de la vision présidentielle d'accélération de la marche vers le développement, afin que davantage de localités sur l'ensemble du territoire national bénéficient à leur tour de cette avancée essentielle, mais surtout, oui, Monsieur le délégué général, vous en avez raison, d'en assurer la pérennité. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, permettez-moi, pour terminer, de vous exprimer une fois de plus notre profonde gratitude collective pour votre vision, votre détermination, votre constance dans la conduite des grands chantiers de développement de notre pays. Sous votre conduite, la marche vers le développement se poursuit, s'accélère et ne laisse personne au bord du chemin. Distingués invités, mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention. Vive Boko, vive Lwingi, vive Lumo, vive le département du Poul, vive la République.